Amis du jour, bonjour, j'espère que vous allez toutes bien. On se retrouve pour un énième podcast, je ne les compte plus. J'ai 7 pièces à vous présenter. Pour une fois, je le fais dans mon atelier parce que j'ai changé toute la disposition. Je vous montrerai après. Déjà, je vous remercie de me suivre. Vous me mettez toujours des commentaires d'une gentillesse. Mille merci à celles qui viennent, à celles qui sont venues, à celles qui restent. Merci à toutes. Eh bien, on va commencer par faire un petit résumé de ce que j'ai cousu. J'ai le micro. Je vais essayer de ne pas taper dessus, de ne pas trop bouger pour que vous n'ayez pas de bruit parasite. Voici ce que j'ai fait. Grâce au micro, je peux me reculer. J'ai fait cet ensemble bleu, pantalon et haut. Ensuite, ce petit top bleu tout simple. Ici, veste et pantalon pour participer au défi de raton et panda que j'aime beaucoup. Donc c'est le défi veste. Je me suis essayée sur le soutien-gorge smoothie parce que j'en ai écouté du bien. Donc je vous dirai tout. Un petit top en popeline. Cette fois un petit t-shirt en jersey et ma dernière pièce, c'est un petit t-shirt très agréable à porter. Je vais me présenter, c'est un petit peu plus poli, donc je suis Nathalie du compte Instagram Yaka Coudre, YouTube c'est pareil. J'ai 3 filles, elles sont grandes, vous vous doutez. Eh bien, je vous dis, c'est parti mon kiki! Audio Jungle. Je vous montre ce qui a changé dans mon atelier. Je regardais les podcasts de Pascal Nonacrea. Coucou Pascal. Je trouvais qu'elle avait une profondeur de champ magnifique. Oh, j'étais envieuse de son atelier justement, elle avait beaucoup de recul. J'ai une grande pièce malgré qu'elle est sous les toits, mais ça va, je suis petite donc je passe dans tous les trous. Je réfléchissais et j'ai dit ça, il faut que je fasse quelque chose. Donc je vous montre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là où il y avait les mannequins, exactement ici. Puisque là j'avais la lumière pile au milieu de ma table de coupe, il y avait ma grosse table de coupe. Je me rapproche, donc ça me coupait mon champ en fait. J'avais pas de recul et pour filmer dans les podcasts, des fois c'est bien d'être en entier. Donc j'ai eu l'idée, ma table de coupe qui était là, je l'ai poussée contre ce mur. Je vous tourne la caméra, voilà, ici. Et en fait, ici, c'était mon mur blanc où je prenais souvent des photos. Comme j'avais des lumières au-dessus, ça me faisait de belles photos. Je trouve maintenant que c'est beaucoup mieux. Donc voilà la disposition. Donc là, c'est toujours mes tissus. Hop, on tourne, on tourne, on tourne. Derrière moi, j'ai toutes mes machines, surtout du Bernina, j'aime cette marque, et ma Juki Pro. Et voilà. Là, c'est ma table de coupe. Elle n'est plus au milieu. Et au-dessus, j'ai les lumières. Ça s'appelle un rapide tour d'atelier, mais vous le connaissiez. J'avais déjà fait un podcast là-dessus. Et je suis hyper contente. Donc, on va faire le podcast. On commence par mon ensemble bleu. Pour le pantalon, il vient de la Coupe d'Or. C'est le supplément 338, le modèle 25. Pour le top, c'est le supplément 298, modèle 212. Celui-ci, je le fais très souvent. Voici le pantalon. C'est un coton avec aucune élasticité dedans. J'ai fait quelques modifications. Eux, ils nous mettaient des très grandes poches devant. Moi, j'aimais pas. J'aime mieux des petites poches sur le devant. Me plaquer des gros trucs, des gros encarts devant, ça me plaisait pas du tout. Par contre, j'ai gardé les poches arrière. J'ai voulu un excès de zèle. Doubler les poches, j'ai été les doubler avec un tissu blanc, donc c'est vrai que
Si on est sur le côté, on voit un petit peu de tissu de doublure. Bon, c'est fait, hein. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et par contre, j'ai passé un élastique dans la ceinture dos. Autrement, j'avais, comme ma ceinture est bien rectangulaire, elle n'avait pas la forme du pantalon, donc ça me faisait un creux dans le dos. Je n'aimais pas. Et là, je serai plus confortable en plus dans mon pantalon. Je l'ai fait avec la mesure de la coupe d'or, c'est-à-dire mon 98 de tour de hanche. Pour le haut, comme il me restait un petit morceau de tissu, donc il faut une hauteur de buste, je vais vous le dire. En gros, allez, 55 cm. Il me restait donc 55 cm. À mon avis, je devais avoir un coupon de 2 mètres. Donc 1,50 m pour le pantalon et 50 cm pour ce petit haut. Le tissu, c'est un coton de chez Dries & Stoffen. J'ai fait ce petit haut que vous connaissez très bien. Là, j'ai fait des parmentures, mais vous verrez que en avançant dans le podcast, j'ai appris grâce à une de vous qui m'a donné l'adresse du tutoriel de Gaëlle, c'est Gaëlle & Sue, qui nous montre comment poser un biais sur une encolure en V. Donc là, pour l'instant, il est avec une parmenture. C'est vrai que la parmenture, ça fait vraiment très propre, très plat. Et là, mon biais à cheval sur les manches. J'ai toujours mes pinces poitrine que j'aime bien. Voilà, c'est mon ensemble. Ça va pour n'importe quelle occasion. Je suis allée au marché de Fréjus, comme c'est du coton, j'étais bien dedans. On va dire que le coton ça froisse, on le sait, mais c'est tellement agréable à porter. Voilà, je vous ai tout dit sur mon ensemble. Eh bien, place aux photos. Oui, un petit haut de la coupe d'or, une petite blouse en popeline très facile à coudre. C'est le supplément 317, le modèle 14. Alors là, j'ai fait un biais d'encolure. Maintenant, je sais les faire. Et c'est vrai qu'il rebique un petit peu, hein, toujours j'ai ce problème, bien que l'arrondi est moins prononcé que celui d'avant que j'avais fait. On a toujours un petit peu, je pense que c'est le défaut du biais, ma foi. Ce haut était un crop top. Donc vous ne me voyez pas du tout avec des crop tops. Non, ça c'est sûr, montrer le nombril, c'est même pas la peine. Mais j'aimais bien la forme, donc j'ai décidé de le rallonger. Mais j'ai pas réfléchi. Comme je veux faire ce petit haut, j'ai fait le patron. Et je vais l'agrandir. Au début, ma première idée, c'était de l'agrandir par le bas. Mais non, je vais faire mieux. Là, j'ai tracé un trait. Je vais le séparer et je vais rajouter une bande de 10 cm puisqu'il me faut 10 cm. Voilà ma bande. J'ai plus qu'à coller au milieu et ça va l'agrandir. Vu que la mesure, en fait, s'arrêtait sous poitrine, quand je l'ai rallongé tout droit. Donc vous imaginez qu'il me manquait tout le bas. Si j'avais eu un petit peu de réflexion, bien ma copine, j'aurais dû le rallonger en évasant. C'était évident. Quand j'ai vu mon erreur, c'était trop tard. Et ce petit haut, l'avantage c'est qu'il avait des pinces devant. Il en a deux. Celles-ci, elles sont toujours là. C'est bien d'être dans mon atelier parce que j'ai mon mannequin qui m'aide beaucoup. Et là, pareil, j'avais des pinces. Il fallait que je trouve de la matière pour le bas, pour l'élargir carrément. C'est pas que je rentrais pas dedans, mais c'était vraiment collé aux hanches, donc c'était moche. Donc j'ai enlevé les pinces dos. J'ai fait devant des pinces beaucoup plus petites. On retrouve mes biais d'emmanchure. J'aime bien les mettre à cheval. Je les couds à la main à l'intérieur. En finition, c'est bien de faire un petit point main. Ça, c'est les goûts et les couleurs. C'est une popeline de chez Dries & Stoffen. Elle est très fine. On est très bien.
Je ne vais pas vous en faire un roman photo. Il est là, je l'aime beaucoup. Avec un jean, ça passe très bien. Et maintenant, il me va. Eh bien, on va dire place aux photos. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai quand même réussi à rattraper ce petit haut. Mon ensemble de la coupe d'or en gabardine bleu marine. Nous avons le pantalon du supplément 338 modèle 25. Donc vous connaissez ce pantalon, je l'ai déjà fait en bleu ciel justement. Cette fois, je n'ai pas doublé les poches, donc ça reste très propre. Je pense que j'ai mal choisi mon zip de fermeture éclair. Il craque un peu. J'ai peur qu'il rende l'âme. On verra bien. Je le changerai. Bon, comme l'autre, hein, je ne vais pas vous redire la même chose. J'ai fait l'élastique dans le dos. Les grandes poches, pareil que l'autre, j'ai diminué le bas des manches du pantalon. C'est la même chose en bleu marine. Par contre, j'ai fait cette veste de la coupe d'or. C'est le supplément 326 modèle 231. J'ai fait cette veste parce que je veux participer au défi d'Amandine. Oh, j'adore la musique de son début de podcast. Et j'adore aussi ses podcasts. Donc voici ma veste. La gabardine, je l'ai achetée au coupon Saint-Pierre. Donc vous vous doutez, j'avais 3 mètres. Ce qui m'a permis de faire le pantalon et de faire la veste. J'ai fait quelques modifications à cette veste, je vous montre. Alors, en bas, on avait une ceinture comme les vestes en jean. Mais moi, elle n'est pas en jean, elle est en gabardine. Donc je trouvais ça un peu bizarre, ouais, j'avais envie de changer. Donc j'ai juste rallongé la veste d'autant. Après on avait le col. Moi je le trouvais trop haut parce qu'on avait un pied de col avec. Donc ça nous remontait le col d'autant. Et je trouve que ça fait vieillot si on a des trop grands cols ou bien sur des manteaux. Mais ça c'est autre chose. Mais sur les vestes j'aime bien des petit col, malgré que j'ai choisi le patron du col le plus petit. J'ai zappé le pied de col comme ça, c'est tout redescendu. Alors vous avez vu, je l'ai doublé. J'avais acheté ce coupon pour me faire ces petites blouses que j'aime tant. C'est des dés pour jouer, ça me plaisait pas trop de me faire une petite blouse là-dedans, donc je m'en suis servi pour faire cette doublure. Comme il y a du bleu, là il y a du bleu, on n'est pas trop mal. La doublure des manches d'un morceau de viscose qui me restait, j'avais fait une blouse avec ça. Et pareil, on a du bleu, donc pourquoi pas, et puis c'est dans les manches. Et alors, quand je montais cette veste, j'avais déjà cousu la doublure, c'est plus rigolo. Je trouvais qu'elle était assez simple. Bon, elle a des belles poches, de très grandes poches bien profondes, mais quand même. Et à croire que mon iPad m'écoute, paf, sur Pinterest, il m'a montré des poches comme ça. Je vous les fais voir de plus près. Donc ça, c'est les poches normales qu'il nous propose dans le patron de la coupe d'or. Donc vous voyez, je peux mettre largement ma main. Et j'avais malgré tout monté toute ma doublure. J'ai dû tout redémonter d'en bas. Ici, j'ai mis un lien entre la poche et la veste. Et pareil, j'ai mis un lien sous le rabat de poche. Donc ça veut dire que j'ai dû démonter un petit peu le rabat de poche pour glisser tout ça. Et bien sûr, des deux côtés, puisqu'on a 2 poches. Mais maintenant, je trouve que ce petit twist, bon, je vais pas vous dire que la fermeture est magique, vaut mieux pas mettre son porte-monnaie dedans, on risque de le perdre, mais c'est ce qu'on appelle le petit truc en plus qui fait la différence. J'aime bien, ça met un peu de métal dedans, ça fait gling 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 quand je marche, et il m'en faut pas plus pour être heureuse. Les manches, je n'avais pas prévu d'avoir des ouvertures de manches en bas. Par contre,
Sur le patron, les manches étaient très larges. C'est un peu bizarre, des fois, ils ont des goûts. Donc, moi, mon goût était d'avoir des manches, pas serrées, mais pas non plus un truc immense. Donc, je les ai diminuées. Bien sûr, il a fallu aussi que je diminue les poignées de manches. Et comme je n'avais pas prévu, elles ne s'ouvrent pas. J'ai mesuré de façon à ce que je puisse l'enfiler sans problème. Alors, vous connaissez, j'adore les surpiqûres, donc j'en ai fait aux épaules, j'en ai fait aux entournures de manches, j'en ai fait sur les poches. À l'arrière, elle est en 2 parties, donc j'ai fait aussi une surpiqûre sur l'arrière. Voilà, c'est ma veste pour participer au défi d'Amandine, Raton et Panda. Eh bien, on va dire place aux photos, vous le verrez mieux sur moi. Je voulais justement vous demander quelque chose. Est-ce que de coudre le pantalon et la veste, ça fait pas trop ringard? J'ai l'impression que ça se voit plus trop ou que ça ne se fait plus trop. Dans le temps, oui, on avait la veste et le haut pareil, mais maintenant, je sais pas. Dites-moi-le en commentaire, j'aimerais bien avoir votre avis. Sinon, place aux photos et vous me direz si ça me va ou pas. Un petit peu lingerie. Vous reconnaissez le smoothie de Fitty You sur les conseils de Pascal qui souvent en dit du bien. Je vais vous le faire voir sur le 24. Bien là ma cocotte. Et regardez le tableau des tailles. J'ai fait un L pour le devant et pour le dos. C'est ce qui est bien avec Fitty You, c'est qu'on peut faire 2 tailles différentes et il me va. C'est pas encore le truc que je préfère. Moi, je trouve que là, c'est trop échancré, donc je suis pas encore convaincue, malgré que j'ai fait quelques modifications. Déjà, je l'ai fait dans une dentelle très épaisse, mais très douce. J'ai doublé l'intérieur entièrement, même les bas-bonnets, carrément. Les bas-bonnets, je les ai doublés dans un jersey de coton. En plus, je lui ai mis un élastique d'1 centimètre en bas pour qu'il plaque plus sous la poitrine. Donc peut-être, je le referai. Le bonnet, je ferai la taille maximum, mais par contre, je garderai la taille L pour la bande dos. Que là, ça me va très bien. Malheureusement, j'ai de la poitrine, mais j'ai un petit tour de dos. Quoique, quand même. Bon, j'ai pas un dos de camionneur, on va dire. Sur le devant, j'ai mis un biais à cheval, un biais élastique, bien sûr. Voilà, il est très simple, ça c'est sûr. Il mérite d'être retravaillé. J'aimerais beaucoup avoir un soutien-gorge sans armature, un qui maille. J'en ai essayé plusieurs et à chaque fois, je suis pas à l'aise. Tout fout le camp, donc voilà, vous m'avez compris. Si vous avez les mêmes problèmes que moi, dites-le moi, je me sentirai moins seule. Il fallait le dire, il faut le refaire et le retravailler. Je vous mets quelques photos, mais bien sûr, pas portées. On a assez vu d'horreur pendant la guerre. Mes anciens Burda. Là, c'est Burda septembre 2019.
Ce qui m'a beaucoup plu, c'est le bout des manches. Cette blouse, bien sûr, elle a des pinces poitrine. Et vous connaissez le problème avec Burda, ce sont les tailles. Donc j'aurais dû prendre une taille 42, même 44 d'après leur tableau de mensuration. Mais quand je décalquais le patron, je trouvais qu'il paraissait très grand. Donc j'ai pris un ancien patron qui m'allait bien. J'ai posé sur la planche à patron et croyez-moi, j'ai décalqué une taille 38. On croise les doigts, j'espère que je vais rentrer. Normalement, oui. Écoutez, restez avec moi jusqu'à la fin et je vous montrerai les étapes principales. Je pars sur cette viscose que j'ai achetée à Guéret sur le marché. Elle est belle, elle est rose. Je vous la montre d'un peu plus près. Bien sûr, qui dit viscose dit petite blouse. J'ai 1,50 m de tissu et je viens de couper tous mes morceaux. J'ai choisi de coudre en blanc, ma surfileuse aussi est en blanc, elle est sur 3 fils. Et je vais commencer par les pinces et je vais mettre de la laminette en haut des épaules pour pas que ça soit trop mou et que ça bouge, que ça ne se tienne pas. Pour les pinces, je peux commencer avec un point arrière. Par contre, j'enlève le coupe-fil et surtout ne pas faire un point arrière à la fin puisqu'on fait des nœuds. C'est pour cela que j'ai enlevé le coupe-fil. Alors, je vais faire un essai. J'ai cousu les épaules, j'ai mis ce petit truc transparent parce que je trouve que c'est bien, c'est discret, ça ne se voit pas, mais voilà. Alors là c'est bien cousu aux épaules, sur les côtés j'ai fait un point bâti pour l'essayer et comme ça je verrai si les pinces tombent bien. En général non, on n'arrive pas à être toujours parfait, donc comme ça je déferai le bâti et je pourrai arranger les pointes des pinces. Allez, je fais mon premier essai. Donc voilà, déjà je rentre. Je vous rappelle que c'est du 38. Il y a bien longtemps que je ne suis plus rentrée dans du 38. Mais là, c'est parfait. Cette nuit, j'y pensais. J'ai dit peut-être j'aurais dû faire un patron en 40. J'ai décidé ce matin de me faire confiance et de couper un 38. Donc, c'est parfait. Même à la poitrine, même bas. Voilà, j'ai pas un truc immensément large. Ça, j'aime bien. Le tissu est joli. Et alors, les pinces. C'est rare que les pinces aillent. Donc je vais prendre une épingle. Je vais me tenir correct. Ça serait mieux de le faire devant la glace. Voilà, la pince arrive là. Et il faut qu'elle soit descendue ici, même l'allonger. Je vais essayer de ne pas me piquer. Voilà, là ça serait parfait. Voilà, la pointe de ma pince est marquée. Je dois la descendre de 3 cm. Comme mes côtés sont bâtis, ça sera très facile à défaire. Il suffit de tirer sur le fil jaune et ça se défait tout seul. Je vais la faire un petit peu plus longue et la descendre. La pointe, elle devra être ici. Et bien sûr, il faut faire la même chose de l'autre côté. Bien sûr, je vais la découdre. Je garde quand même ce côté, mais je vais partir la pointe ici. D'ailleurs, je pourrais vous présenter ce petit haut, le voilà. Eh bien, c'est un patron Burda. On ne peut pas dire, les patrons Burda sont très jolis. On a un gros problème de taille, mais après, ils sont très bien faits. Et là, c'est une broderie anglaise bleue. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de Burda ? Niveau taille, niveau patron, est-ce qu'ils vous vont, est-ce qu'ils vous vont pas, est-ce que ça vient de moi? J'aimerais me remettre dans mes Burda, mais avec votre aval. Les finis, presque, il me reste juste l'ourlet d'en bas. Bien sûr, Burda, il y a toujours un petit twist, toujours une petite fantaisie qui fait joli. Moi, c'était ce qui me plaisait, c'était les manches comme ça. On a des repères pour bien positionner le bas des manches. C'est beaucoup plus facile que la coupe d'or. On a ce problème de taille. Je vous rappelle que là, j'ai fait un 38. Ouais. Non, je n'ai pas maigri. C'est juste Burda, c'est un peu aléatoire.
Mais peut-être que si je comprends vraiment cette histoire de taille, que je ne fais pas trop d'erreurs, que je n'ai pas trop de retouches, je recommencerai avec mes burdas parce que vraiment ça tombe nickel. Ce sont de très bons patrons. Donc je vais le finir. Là j'ai fait la parmenture, je n'ai pas fait un biais d'encolure, je voulais que mon haut soit parfait. Je vais faire le petit ourlet 2 fois 1 cm et après place aux photos. Ma blouse, j'aime faire les blouses, je vois pas pourquoi je m'embête toujours à faire de nouveaux patrons. Ça c'est parce que j'aime pas refaire la même chose, mais je devrais continuer de faire cette blouse qui est du livre de Michel Thénault 1001 tuniques. La blouse me va parfaitement, les pinces sont au bon endroit puisque je l'ai déjà faite, j'ai fait toutes les modifications. Maintenant j'ai plus qu'à changer quelques bricoles et là c'est ce que je vous disais, il y en a une d'entre vous sur Instagram qui m'a dit regarde le tutoriel de Gaëlle qui nous montre comment poser un biais sur un col en V. Donc j'ai eu trop envie d'essayer. On est toujours dans la popeline de chez Dries & Stoffen. J'en avais acheté plusieurs coupons de 1 mètre. Maintenant on arrive vers l'automne. Malgré que je n'ai que 1 mètre, je peux mettre des manches. Vous verrez, j'espère que je vais m'y tenir. Je suis en train de virer et de vouloir faire des vêtements plus dans des tissus unis. J'arrête pas de le dire, mais il faut vraiment que je me tienne à ça. J'ai l'impression que quand je vais dans les magasins, quand je regarde les gens, quand je regarde la télé, il y a plus de tissus unis que des choses comme ça bariolées. C'est peut-être mon tort. Peut-être que dans un tissu uni, cette blouse rendrait beaucoup plus. Donc je vais essayer de faire une commande uniquement de tissu uni. Je ferai des vêtements avec et vous me direz qu'est-ce que vous en pensez vous. Est-ce que vous êtes plus tissu uni, tissu coloré? Comment faire pour bien faire? Revenons quand même à notre blouse. Vraiment je m'éparpille dans ce podcast, c'est la Bérésina. Nous avons notre petit biais super bien posé, même on va dire qui rebiquerait moins que les biais arrondis. Donc ça je suis contente. Il fallait, comme ma petite veste, faire un petit twist. Donc j'ai fait des petites fronces aux manches. Donc voilà mes petites fronces. Je les fais en double pour qu'à l'intérieur ça soit joli. Ça fait que peut-être si j'avais fait en simple, les fronces auraient été plus marquées. Donc j'ai pris le double de la longueur de manche. J'ai fait un rectangle de 6 cm au total et j'ai froncé. Voilà, ça fait un petit truc sympa. C'était le petit truc en plus de la couturière. Les manches de ce livre ont un petit peu d'embu, mais vraiment très peu. J'ai choisi le patron avec le bas arrondi. Voilà, ça fait que ça remonte un petit peu sur le côté. C'est une blouse, c'est de la popeline encore. Il m'en reste encore 5 coupons à coudre. Voilà, je vais trouver des petits hauts sympas à faire qui iront pour cet automne. Si j'étais maline, je referais cette blouse en changeant. On peut faire un col arrondi, un col carré. On pourrait changer les manches. D'ailleurs, je me suis imprimé tout un tas de sortes de cols, quelques manches avec les patrons dessous, justement pour changer un petit peu cette blouse. Voilà, et bien, place aux photos.
choisi pour un petit t-shirt. J'avais ce petit coupon qui me restait. Vous connaissez le problème des tailles avec Burda. Par ce t-shirt, c'est un 44. Et si j'avais pu faire un 44,5, 45, parce que je n'aime pas non plus les t-shirts avec de l'aisance négative, j'avais ce petit coupon. Et j'ai trouvé dans un très vieux Burda, ça nous rajeunit pas, février 2009. Tout simplement un t-shirt, rien d'extraordinaire. Nous avons un devant, un dos et une manche. Je vais faire une manche 3/4. Dans la précipitation, je me suis trompée, j'ai oublié à l'encolure de faire les surplus coutures et aussi aux coutures d'épaule. Il me manque les surplus coutures, mais je pense pas que ça va changer grand chose. J'ai posé ce patron de chez La Coupe d'Or sur la planche à patron de Burda et je me suis rendu compte qu'il fallait que je le coupe en taille 44. Donc j'espère malgré tout que ça va aller. Ma juki est enfilée en vert foncé et pareil pour la surfileuse, 4 fils vert foncé. J'ai l'habitude de mettre ceci, je me rappelle plus comment ça s'appelle, c'est très peu élastique. Je le mets aux coutures d'épaule et je trouve comme ça que l'épaule ne bouge pas, ne se déforme pas. Je le couds avec ma juki. Les épaules sont cousues. Maintenant, eh bien, on va faire les manches. Et je me suis toujours demandé la différence qu'il pouvait y avoir si on cousait les côtés et après on coud les manches. Est-ce que le vêtement est plus joli? Rassurez-vous, comme je vais toujours au plus simple, je vais coudre les manches à l'intérieur. Je ferai comme tout le monde, la manche et le côté. Avec Burda, l'avantage c'est qu'on a des repères. Quoique avec La Coupe d'Or, ils nous mettent un V pour nous montrer le côté devant de la manche. Mais là vraiment, on a un repère ici, on a un repère sur le devant. On a la couture d'épaule. De là jusque là, normalement, il faut froncer. Donc je vais voir ce que ça donne. Je viens de coudre la tête de manche dans mon emmanchure et bien sûr ma manche est plus longue que mon entournure. Donc j'ai lu sur Burda, c'est le gros avantage, on a des explications et ils disent qu'il faut soutenir la tête de manche. Donc soutenons. Alors pour soutenir une manche, je me casse pas la tête, je ne passe pas de fil. Bon, déjà je couds tout ce qu'il y a à coudre avec les repères, c'est-à-dire le devant et l'arrière de la manche. Un petit point à l'épaule et je viens de finir par le dos de la manche. Et maintenant, ben, j'ai de l'embu. Voilà, j'en ai plus sur la manche que sur l'entournure. Donc là, tout bêtement, je passe ma main entre et je retiens le tissu dessous. C'est la méthode feignasse. Donc le côté le plus long dessous, on pose sous le pied et je passe ma main entre les deux. Et là, je retiens. Je fais des petites vaguelettes. Je regarde que je n'ai pas fait de faux plis, mais non, là c'est bien. On le met sur le mannequin et si c'est bien, c'est compliqué de trouver le devant et le dos. Mais après, on va mettre une petite étiquette. Je vais regarder si ma couture d'épaule va bien. Vraiment, c'est un col très large. Alors, j'ai lu, ils nous disent qu'on fait un repli, on prend une aiguille double et on coud. J'aime pas du tout. Donc c'est pas une finition qui me plaît. C'est vrai que c'est une finition simple, mais je préfère mettre un biais d'encolure. Donc revenons à nos épaules. Je vous montre de près. Voilà, on voit un petit peu qu'il y a de l'embu. Mais bon, ça reste correct. Il n'y a pas de faux plis. Celle-ci est bien. Et celle-ci aussi est très bien. On voit qu'il y a un petit peu d'embu là. La manche remonte un peu. Donc je peux surfiler maintenant. Si on faisait un petit
TC. Donc les côtés ne sont pas cousus. Déjà, je vais essayer de ne pas inverser le dos et le devant. Donc c'est pour ça que je le mets par-dessus le mien. Voilà, ça reste joli, les petites manches. Je vais faire le biais d'encolure. J'aime bien le faire avant de coudre les côtés. Je trouve ça plus simple à poser. Et après, le vêtement est presque fini. On n'a plus que le côté à faire. Voilà, je viens de calculer mon biais d'encolure. Donc une demi-encolure, 33 cm, donc 66. Je multiplie toujours par 0,80. C'est un chiffre qui me plaît. Ce qui m'a fait 52,8 cm, donc environ 53 cm, plus les 2 cm de surplus couture. Et je vais prendre une bande de 4 cm de large. J'ai dessiné mon biais d'encolure ici. Donc voilà mon biais. Et je me demandais en fait, comme ça s'appelle du biais d'encolure, peut-être il faudrait le couper dans le biais du tissu. Mais bon, c'est un tissu qui est tellement stretch que est-ce que ça vaut la peine de le couper dans le biais? Je vais le bâtir et après j'essaye pour voir si ma petite tête rentre dedans. Et aussi ne pas avoir trop de plis. Si je les fais trop petits, je vais avoir des plis. Si je les fais trop grands, ça va bailler. Donc c'est pour ça que j'essaie et que je bâtis le biais avant de le surfiler. Je mets toujours la couture du biais dans le dos. Déjà ça me fait un repère et maintenant on va essayer quand même. Donc voilà mon biais d'encolure. Il reste bien plaqué. Je vais regarder dans le miroir si ça va. Après, je vais pouvoir surfiler, comme ça je garderai de l'élasticité. Et on fait les côtés et c'est presque fini. Donc voilà, les côtés sont cousus. Il me tarde de voir si il me va. Donc rappelez-vous, c'est une taille 44. Le dernier que j'avais fait en chaîne et trame, j'avais fait du 38. Comme quoi, vraiment, dans les tailles Burda, on ne peut pas s'y fier. Voilà, ça donne ça. À mon goût, il est un petit peu trop long. Je vais lui enlever tout ça. Mais écoutez, il est pas mal. Je n'ai plus 20 ans, je ne peux pas mettre des t-shirts avec de l'aisance négative. Ça marque trop les formes. Alors les manches, c'est des manches 3/4, c'est pareil. J'ai bien envie de diminuer un peu. Je trouve ça très pratique, les manches 3/4. On peut faire la vaisselle, et oui, on fait la vaisselle. On n'est pas toutes des princesses. Je vais garder ce patron. Je vous fais un petit tour de piste. Qu'est-ce que vous en pensez? Et le col? Ah, le col est bien. Ça fait un joli col. Il m'en reste très peu. Ça va finir dans la boîte à coupons. On en a tous et on ne sait pas quoi en faire. Je vais enlever bien 5 cm dans le bas. Qui correspond un petit peu puisque je fais 1,60 m et je crois que les patrons sont pour des tailles de 1,68 m à la louche. Donc voilà pourquoi même avec la coupe d'or j'enlève 5 cm et j'enlève aussi un peu les manches parce que je vais faire un ourlet à la recouvreuse, c'est tellement plus facile. Et après, place aux photos. Le dernier vêtement de ce podcast, c'est ce petit haut. C'est un patron de la coupe d'or, c'est le supplément 335, le modèle 58. Donc je viens de le finir ce matin. Alors c'est un jersey. Très fin. Donc quand on a du jersey très fin, eh bien ce qui rend super bien, c'est les cols bénitiers. Parce que ça fait des cols dégoulinants, c'est très beau, il n'y a pas de poids. Là, c'est un jersey de coton, mais fin. Un jersey de viscose fin, ça rendrait pas mal aussi. Donc on a le col bénitier, très long, il a fallu que je lui enlève je crois au moins 5 cm. La petite chose qui me plaisait c'était les manches. Les voici,
Un petit zoom dessus, vous ne me voyez pas mais peu importe, vous voyez mes manches. Donc c'est des liens qui passent sur le haut de la manche. Donc à l'intérieur, j'ai posé un biais dans le même tissu et j'ai mis un petit lien. Alors après, c'est comme on veut, on peut serrer plus ou moins. Là j'ai serré au maximum, peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Quand je trouverai le bon serrage, je le laisserai comme ça. Un peu en enlever. Là on pourrait faire juste un nœud. Voilà, là je fais un petit nœud papillon. Je m'étais trompée au début, j'avais fait le lien dans le même tissu, ça faisait épais, ça faisait deux gros boudins, c'était vraiment moche. Donc j'ai trouvé ce petit lien dans mes affaires, mais c'est beaucoup plus discret et du coup beaucoup plus joli. On a une parmenture dans le dos. Je ne suis pas fan des parmentures dans le jersey, mais là on n'avait pas le choix. Et bien sûr devant aussi on a une parmenture, puisque quand le col remonte un petit peu, il faut que ça soit joli à l'intérieur. Le tissu est très joli, ça fait un joli petit vêtement. Je vous dis place aux photos et à la conclusion de tous ces vêtements. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Faire la conclusion avec mes deux mannequins. C'est l'avantage d'être dans mon atelier. Je vois la vie en rose. J'espère que je n'ai pas été trop longue sur ce podcast, que ça vous a inspiré aussi. Dites-le moi, dites-moi le vêtement que vous avez préféré. Vous avez vu, c'est toujours du très simple. Je ne suis pas sûre que celui-ci, je le porte beaucoup. Je trouve qu'il me grossit en fait. Bon, on va voir à l'usure ce qu'il donne. Par contre, celui-ci, vraiment, c'est mon préféré. Eh bien, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Passez une bonne fin de mois d'octobre. J'espère pour vous avec le beau temps. Dites-moi si vous préférez que je filme dehors. C'est plus compliqué pour moi, mais si ça vous fait plaisir, il n'y a pas de souci. Sur ce, je vous dis y'a qu'à coudre et ciao!